Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 au 24 juillet. On va voir ça tout de suite avec le tarot des abysses. Allez, quel est ce message pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous annonce en termes d'énergie, d'événements? Ok, de quoi on nous parle? Ok. Hop. Allez, qui c'est qui vient? Hop, ici et ici. Et on va prendre également une divinité pour voir un petit peu qui nous accompagne aussi. Allez, qui c'est qui est là? D'accord. Ok. D'accord, ok. On a le 3 de pentacle, rien à voir. On a le 10 de pentacle, ok. Le 7 de bâton, l'as de pentacle, ok. Et en dos de deck, on a un joli 6 de bâton, ok. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois ce 7 de bâton ici qui est en lutte peut-être intérieure pour maintenir une position, ou peut-être qui se bagarre intérieurement avec des idées plus ou moins contraires. En tout cas, une certaine volonté de maintenir une stabilité intérieure qui a du mal à s'instaurer, mais qui est entourée quand même de ce 10 de pentacle et de cet as. Moi, 10 et as, ça me fait penser tout de suite à une clôture de cycle. Il y a quelque chose ici, en fait. Il y a quelque chose ici. Déjà, ce sont deux mains tendues, hein, avec tout un tas de végétaux. Il y a un escalier avec des personnages qui montent. J'ai l'impression ici que on a lutté ou on lutte, mais d'accord, pour arriver à une certaine stabilité concrète. Là, je pense à une stabilité aussi bien intérieure que matérielle pour pouvoir se retrouver. Hein, parce que ce 7 de bâton, il lutte, comme on le voit, mais il lutte intérieurement aussi pour repousser un petit peu ce qui pourrait nous déstabiliser. Donc je pense qu'il y a eu ici quand même, très récemment, ou peut-être sur les dernières semaines, une lutte comme ça, hein, intérieure, qui continue encore pour stabiliser ce 10 de pentacle, pour stabiliser une situation, pour stabiliser un travail aussi, un poste, une responsabilité. Et puis, avec cet as, on nous annonce que une nouvelle opportunité, mais plutôt une nouvelle manière d'envisager sa vie aussi, parce que là, c'est le départ. C'est dans les pentacles, il y a le fait de projeter, le fait d'envisager une nouvelle activité, d'envisager une nouvelle relation, peu importe. Et par rapport à quel que soit le pan de la vie concerné, c'est parce que on maintient cet état dans lequel on veut consolider cette stabilité, qu'on va pouvoir envisager comme un nouveau départ, comme une nouvelle manière de faire, dans quelque chose quand même qui s'enracine, parce qu'on a quand même un arbre, c'est un homme arbre ici, qui s'enracine. Donc je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que vraiment ce qui se passe pour nous, c'est que quelque part, il y a besoin ici d'affronter peut-être encore des zones d'ombre, ou d'affronter encore des choses qui pourraient venir encore entamer cette stabilité, pour se diriger vers cet as de pentacle, pour se diriger vers un renouveau. Mais quand même, entre ce 10 et ce 1, moi j'ai vraiment, en plus on est deux fois sur les pentacles, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, on est vraiment sur la fin d'un cycle, quelque chose qui a été abouti, une stabilité qui s'annonce, qu'il faut quand même défendre pour pouvoir
Vraiment, moi j'ai la notion d'ici de se projeter dans quelque chose de nouveau. Ok. Le dos de deck ici, avec ce 6 de bâton, hein, vous savez, qui représente la victoire, qui représente un petit peu les honneurs aussi, avec cette jeune danseuse qui salue à la fin de son spectacle, qui est applaudie. Je pense ici aussi, ça me fait penser à ça, c'est comme si c'était un petit peu une mise en scène, hein, ce 7 de bâton, une mise en scène intérieure de ce qu'on a encore à travailler, hein, pour se permettre, hein, d'accueillir cet as de pentacle. On a encore des choses à travailler intérieurement. Ça peut être un positionnement, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être prendre beaucoup en compte l'extérieur et ne pas se prioriser, etc. Il y a besoin comme ça de travailler là-dessus, justement pour être capable d'accueillir cet as de pentacle. Et c'est comme si on constatait quelque part qu'on avait besoin, ici on a besoin de cette zone de lutte en tout cas, mais de cette zone de défi, ou de challenge plus exactement, hein, pour pouvoir se féliciter. On a besoin de cette zone de challenge pour appréhender en nous notre capacité, hein, à dépasser tout ce qui pourrait venir nous déstabiliser. Et ça, c'est bénéfique parce que finalement, on y arrive et puis que par instant, dans notre vie, on a besoin de contacter en nous ce qui est ce qui n'est pas, ce qui est instable pour pouvoir le poser et pour pouvoir le dépasser. Oui, c'est ça que j'entends. Au niveau de l'âme, on a ce 7 des épées. Donc on a 2 7 alignés ici. Hein. Le fait de dépasser, le fait d'aller au-delà de la problématique, mais d'aller bien plus en profondeur. Moi, ce 7 des épées, qui parle de la trahison, qui parle aussi des masques qu'on porte, hein, mais je pense aussi ici qu'il y a une zone de lutte, hein, à ne pas être forcément entièrement soi. Alors, c'est pas une évidence, on est d'accord, mais comment à regarder, hein, aussi comme ça, avec retrait, un petit peu le jeu qu'on joue dans la situation concernée, et à justement savoir un petit peu quelles sont ces zones en nous qui se sentent trahies, qui se sentent peut-être abandonnées ou qui ne sont pas au clair avec nous, pour pouvoir les traiter ici avec le 7 de bâton. Dans la matière, hein, on nous confirme la fin d'un cycle avec ce 10 des épées. Ce 10 des épées ici, parce que dans ce jeu, il y a 2 représentations du 10 d'épée. La plus classique, c'est l'homme à terre avec toutes ses épées sur le dos. Et ici, en fait, les épées, elles sont représentées sur le hibou, ici en face de ce personnage. Parce qu'en fait, il fait face, quelque part, à son animal totem. Et que ici, tout ce qui a été compliqué dans une situation particulière, hein, qui a donné lieu à beaucoup de mentalisation, à beaucoup de perturbations, sont maintenant traités plus ou moins, mais en tout cas intégrés. Hein, intégrés. Et puis, ce personnage, qui pourrait être nous, notre part de sagesse, regarde la situation dans son intégralité et surtout la regarde face à face. Donc, je pense que ce qui est travaillé au niveau de l'âme, hein, les blessures, les masques qu'on porte, hein, sont clairement mises en lumière ici. Et c'est comme si on avait un petit peu l'aboutissement d'une réflexion qui se pose concrètement dans la matière, qui finit de conclure aussi ce cycle qui a pu être compliqué, justement pour aller vers cette stabilité. Moi, c'est ça que je vois. Ok. Surtout que la divinité qui nous accompagne, c'est Atlas, avec la pomme, oui c'est ça, avec la pomme, et la responsabilité. Atlas qui porte le monde, hein, et qui nous invite ici, effectivement, à avoir peut-être une zone un petit peu de, pas de vigilance, mais d'attention sur le fait qu'effectivement, notre positionnement intérieur, hein, détermine notre capacité à envisager les choses différemment, à renouveler notre cycle d'énergie, à se projeter dans de nouvelles énergies et dans de nouveaux projets. Ok, d'accord, on va compléter
qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Ici, avec ce 10 de pentacle, on pourrait voir aussi une notion de couple, hein, très clairement, avec ces deux mains tendues. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, plus en détail, s'il vous plaît. Hop. Allez, au niveau de l'âme. Ok, d'accord. Les cartes veulent sortir par deux, je ne sais pas pourquoi. Enfin. Hop. Et ici. Qui c'est qu'on a? Ouais. D'accord. Oui. Ok. Alors, on a le chevalier d'épée. On a toujours ce 7 des épées. Et puis, on a l'étoile. Ok, d'accord. Ok. On voit d'ailleurs que le personnage regarde le chevalier d'épée. Je pense que ce chevalier d'épée représente notre esprit vif, notre esprit tranchant, notre esprit, notre vision un peu acérée, aiguisée de la situation, de nos blessures, de nos masques, etc., etc. Qu'il y a une dynamique ici, hein, à être dans l'action par rapport à nous-mêmes déjà, pour sortir de ce set des épées, mais surtout pour avoir une action avec une solution valide, hein, avec quelque chose de dynamique, avec quelque chose de concret. Et ça travaille au niveau de l'âme, justement pour mettre en lumière ici, parce que j'ai l'impression que ce personnage a envie de sortir de sa zone d'ombre et qu'il essaye d'entrevoir la solution. Ok, la solution est là, hein, à portée de vue, en tout cas, elle s'annonce. Et que effectivement, c'est pas confort de sortir de ses blessures, de sortir de ses réflexes, de sortir de ses habitudes, mais en même temps cette dynamique, elle est soutenue par cette étoile qui nous dit que la solution, elle est déjà présente au niveau de l'âme. La solution intérieure qui peut nous faire sortir de cette zone d'inconfort est présente et qui a juste à tendre la main pour l'accueillir. D'accord. À partir du moment où on initie intérieurement cette dynamique, à être dans cette vision accrue et aiguë de ce qui se joue en nous, la solution arrive. Hein, et justement, elle attend que notre prise de décision intérieure pour s'annoncer. Et je pense que ça annonce une solution peut-être qu'on n'avait pas envisagée, peut-être original, mais quelque chose qui est juste et quelque chose qui nous porte, en tout cas. Dans la matière, on a ce 8 de coupe, on a ce 10 d'épée toujours, et ce 4 de coupe. Alors, on est plus au niveau émotionnel, avec quelque chose qui est traité entre ce 10 des épées et ce 8 de coupe, hein, le 8 de coupe qui abandonne un foyer, qui abandonne une maison, qui abandonne peut-être une stabilité ici, hein, parce que la lecture, ça peut être ça aussi. Ça peut être une stabilité pour laquelle on s'est beaucoup battu, qui nous a apporté à un moment donné, ok, pour lequel on s'est beaucoup épuisé aussi, mais qui ne donne et qui ne porte plus de fruits. Et justement, on se tourne vers une autre manière de vivre les choses. Hein. Ça peut être ça aussi, la lecture. Et ici, clairement, cette jeune femme, elle largue une coupe, elle tourne le dos à quelque chose qui était pour aller vers son avenir, vers son destin, pour prendre son chemin, initier son chemin. Parce que quelque chose a été, clôturé intérieurement, en tout cas mentalement, les choses sont claires, sont stables, sont établies. Et puis que là, ici, quelque part, ce personnage qui part de cette maison a besoin d'un temps de repos, a besoin un petit peu d'évacuer. Et puis même si ce personnage adossé à un arbre ne voit pas la coupe qui est tendue, c'est parce que ça n'est pas le moment encore. C'est comme cet as de pentacle qui s'annonce. Ici, cette personne est en train de rêver à cet as de pentacle, d'accord ? Elle est en train de projeter, comme cette étoile aussi, hein, parce que l'alignement c'est celui-ci, je vous le montre. Étoile, tac tac tac, excusez-moi, as de pentacle et 4 de coupe, hein. Je pense que ici ce personnage est en train de rêver à cette possibilité de se rendre disponible, hein, à initier sa vie de manière différente,
dans quelque chose qu'il appelle, clairement, qu'il appelle au niveau de l'âme. Et que ce personnage qui nous représente n'est pas encore complètement prêt à accueillir cette coupe parce qu'elle a besoin d'un temps d'intégration. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de remue-ménage ici. Il y a quelque chose pour lequel soit on s'est battu et qui donne une certaine stabilité justement pour accueillir le renouveau, soit quelque chose pour lequel on s'est beaucoup battu et qui n'est plus valide. Ok, d'accord. Au niveau de l'âme, on travaille quand même sur un 7 des épées qui n'est pas anodin, en tout cas qui a du contenu, qui nous demande quand même de dégainer le cavalier des épées, justement pour déployer une solution, en tout cas un mouvement vers cette solution, qui nous appelle et qui viendra, qui arrive en tout cas au niveau de l'âme. Et puis concrètement dans la matière, ce qui se passe, c'est vraiment la clôture d'un cycle, quelque chose qu'on abandonne justement parce que ça a été intégré, mentalisé et qu'on a besoin de ce temps de digestion après tout ce remue-ménage. Et surtout que le deuxième dos de deck, parce que le premier c'était ce 6 de bâton avec cette mise en scène qui est la mise en scène de la victoire, qui nous fait du bien de constater que à travers toute cette énergie on sort victorieux, peut-être un peu épuisé mais victorieux. Et le deuxième dos de deck c'est le fou, c'est encore l'initiation d'un cycle. Et puis, c'est le bagage léger qu'on part. C'est comme ce 8 de coupe, cette femme, elle vide sa coupe, elle la lâche même. Donc, elle n'a aucun regret à tourner le dos à ce qui était. C'est exactement comme ce fou, mais comme ici, une annonce, comme une promesse quelque part, que les choses seront digérées, que les choses seront intégrées et que notre vision, notre regard sera porté vers l'avenir, mais tourné vers le haut. Ok, d'accord. Bon, intéressant. Qu'est-ce que je prends? Qui je prends? J'ai envie de voir ici. Peut-être directement les conseils des guides, parce que ça me paraît assez complet tout ça. Avec le Light Seers, j'ai envie de voir. Qui c'est que je prends? Ouais, on va faire. Ok. Le défi de la semaine. J'aime bien faire comme ça. Tac. Le défi de la semaine. Alors, le défi de la semaine. Les énergies qui nous portent, les énergies auxquelles il faut être attentif pour ne pas être freiné dans notre mouvement et la zone d'imprévu. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop et hop. D'accord. Alors, le défi de la semaine, la reine de bâton. Je vois ici dans cette reine de bâton, c'est à la fois, assumer son désir, aller au-delà du 7 d'épée, mais c'est surtout retrouver une certaine joie. Le défi, c'est quand même de contacter cette joie intérieure et puis de constater aussi qu'on est capable de faire émerger de notre propre énergie notre source, comme si on était on s'alimentait nous-mêmes et que ce que l'on crée est joyeux et lumineux. D'accord. Contacter cette joie et puis juste pas comme un petit peu, un petit feu follet, mais justement comme quelque chose qui grandit. D'accord. Et de s'affirmer aussi avec ce que l'on crée, avec ce que l'on est capable de transformer dans la matière et dans la joie. Vraiment beaucoup de joie. Les énergies qui nous portent. Le 4 de bâton, c'est un peu la même. C'est ce contact joyeux, c'est le partage avec les autres, c'est notre stabilité aussi, parce que le 4 de bâton représente vraiment la manière dont on envisage les piliers de notre vie, ce qui est essentiel pour nous, mais toujours dans cette célébration, dans cette joie. Je pense que le conseil principal ici, qui est autant la zone de défi que les énergies qui nous portent, c'est à travers tout ce remue-ménage qu'on contacte et qui annonce une fin de cycle et un départ simultané, j'ai l'impression, de rester quand même dans cette dynamique créative. Vraiment, moi j'ai beaucoup la notion de créativité. Ok, les énergies
sur lesquels il faut être attentif et qui pourraient nous freiner dans ce mouvement. C'est le 6 des épées. C'est-à-dire peut-être rester enfermé dans ce 7 des épées, qui a peur de la lumière, qui reste tapi dans l'ombre. Bah oui, aller au-delà, tourner le dos franchement, comme le 8 de coupe, ça peut être effrayant et c'est ça qui peut nous faire peur, c'est de se dire ah ouais mais là en fait il n'y a pas de retour en arrière possible et quelque part ça peut m'effrayer. D'accord, ok. Moi je pense ici qu'on nous invite à ne pas se précipiter, à laisser les choses et un temps naturel s'inscrire pour justement ne pas se sentir obligé ou débordé ou j'ai cette notion d'obligation dans ce 6 d'épée. Non, laissez ce mouvement couler tranquillement et aller à son rythme. C'est ça qu'il me dit. Et puis l'imprévu, c'est magnifique, c'est ce 6 de bâton. Parce que je pense qu'on ne se rend pas forcément compte, parce que peut-être que les choses se décantent, pas forcément cette semaine, mais sur les jours qui suivent, qu'on va vraiment vers... vraiment, comment je peux dire, oui, on retrouve ses honneurs quand même ici, après toute cette période assez perturbée, on retrouve ses honneurs et on est très fier de ce que l'on a entrepris, on est fier de là où on en est et on est fier aussi de regarder aussi le parcours qu'on a eu et on se dit, là où j'en suis, c'est pas si mal en fait. Et on a ce moment de lumière sur nous, toujours sur scène ou toujours avec cette notion de mise en scène parce que je crois que c'est important que qu'on voit cette victoire non pas comme une petite victoire mais vraiment comme quelque chose de conséquent, comme quelque chose qui a de l'importance et qui est comme un level. Ici on passe un palier et je crois que ce 6 de bâton qui apparaît 2 fois nous dit nous passons un palier. Et en haut de cette marche, effectivement, on voit encore le reste du chemin. Mais surtout, on voit le parcours qu'on a eu et on se dit, la vue de là où on est, c'est pas si mal. Voilà, moi, c'est ça que j'ai ici en notion. Donc, je pense ici que vraiment, les conseils qu'on nous donne, c'est vraiment d'être dans la créativité, dans la joie, dans la célébration avec les gens qu'on aime, avec les personnes qui sont importantes pour nous, qu'on nous annonce vraiment une victoire personnelle qui va sûrement nous surprendre, et puis aussi de ne pas se précipiter et de se laisser le temps d'intégrer tout ça, qui est assez conséquent, et puis quand même c'est vraiment ces derniers temps, j'ai bataillé, je constate des choses qui me conviennent et des choses qui ne me conviennent pas, je fais le tri, et puis je me propose de m'ouvrir à un autre chapitre de ma vie, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.